ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série PHcom, le podcast où on explore ensemble les secrets de la prospection efficace, sans stress et toujours avec le sourire. Et aujourd'hui, on attaque le cauchemar du commercial qui prospecte les entreprises, les blocages à l'entrée. Ces fameuses barrières invisibles qui vous font perdre du temps. Vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer et de ne pas toujours pouvoir parler avec la bonne personne. Pourquoi invisible ? Parce que j'ai l'impression qu'on démarre en se disant tout de suite qu'on ne sait pas qui approcher ou qu'on ne va pas avoir la bonne personne au bout du fil. Et cela nous bloque déjà dès le départ dans la tête. On ne le répétera jamais assez, le commercial, c'est d'abord le mental. Écoute un peu ce qu'en dit Dakis quand on lui pose la question de quelle manière il aborde une société. J'en redoute aucun. Je suis préparé à toute éventualité. Ce que je redoute, c'est qu'il ou elle ne soit pas levé du bon pied. Donc, il y a une appréhension. Donc, j'attends toujours de voir quelle intonation va décrocher à mon appel. Et j'essaye de m'adapter justement aux vibrations du prospect. Donc, de me mettre à son niveau. Si la personne a l'air un peu plus concise, un peu plus pressée ou un peu plus pragmatique, voilà, je m'adapte. Si la personne a l'air détendue, je m'adapte aussi. Eh bien oui, je trouve qu'il a raison. On sait que ça va fonctionner. Un optimisme à toute épreuve. Et si on va plus loin, quand on pose la question de connaître les freins, écoute un peu ce qu'en dit Sandrine. Alors, c'est déjà d'avoir les bonnes coordonnées au départ. Si on a des coordonnées directes, ça nous facilite la vie, sérieusement. Après, effectivement, quand on passe par le standard général, c'est de réussir à convaincre la personne que notre appel a une utilité pour l'entreprise et que c'est pas le millième appel de la journée qu'elle va devoir gérer. Donc, il faut réussir à se distinguer au niveau du message qu'on transmet. Il faut être inventif, en fait, puisque les entreprises sont toutes différentes. Trouver le nom de la bonne personne. Et on sait qu'en France, c'est un véritable frein. Elle est un peu française, n'est-ce pas ? Et il y a la réception qui peut ou qui ne veut pas nous donner les bons contacts. Mais tu dis le mot juste. Elle ne peut pas, c'est la règle. Et c'est souvent le cas à la réception. Et si elle ne veut pas, c'est parce qu'elle n'en voit pas l'intérêt. Et ça, c'est souvent le cas au niveau d'une secrétaire ou d'un assistant. Maintenant, admettons que tu as déjà les coordonnées de ton interlocuteur, il est indisponible et tu tombes sur son voicemail. Voyons comment gérer ces cas de figure. Tu disposes du nom de la personne, de ses coordonnées. Ça dépend déjà de la base de données. Alors, n'en parlons pas trop longtemps parce que ça a déjà été abordé dans d'autres épisodes. En résumé, dans la base de données de PHcom Data Management, tu as de fortes chances d'avoir déjà le nom du contact. Sinon, tu as LinkedIn, tu as tous les autres outils qui existent comme Zoom-Info, Lusha, le Trends, Conism, Casper, Rocket Search, etc., etc. Disons que tu as le nom directement. Tu l'approches en direct, du coup. Et dans ce cas, tu as 3 cas de figure. Voicemail, ou bien il ne répond jamais, ou bien tu es balancé vers un autre service. Écoute ce candidat Dakis. On a un process pour ça, hein. On a un process d'envoi de mail, mais sinon, je laisse un message vocal avec un mail. Je fais toujours les deux, ce qui me permet d'avoir une introduction dans le mail. Voilà, suite au message vocal que je vous ai adressé, dans lequel je vous parlais de ça. Et voilà, je continue dans le mail. Écoute, j'ai pas de réponse toute faite non plus. J'essaye de multiplier les canaux, tout simplement. Moi, je suis comme Dakis. Je laisse aussi un message. Oui, Sandrine aussi. Écoute-la. Ah, mais je laisse un message. Il n'y a rien de pire que d'avoir, je pense que comme tout à chacun, quand on a un appel et que c'est raccroché, on dit que c'est pas important. Donc, les gens rappellent pas. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse un message avec mes coordonnées et en disant pourquoi j'ai appelé. Alors bon, si ça les intéresse pas, effectivement, ils rappellent pas. Et dans ces cas-là, je mets dans ma petite note de les rappeler un peu plus tard. Et sinon, je laisse le message en demandant de me rappeler avec mes coordonnées. Et il arrive que les clients me rappellent. C'est arrivé hier et derrière, il y a eu un rendez-vous. Donc, ça fonctionne quand même. Eh bien, je vais te surprendre. La technique de ne pas laisser de message vaut aussi. Parce qu'en fait, la personne identifie un numéro de téléphone et ne sait pas de qui il s'agit, donc il rappelle. Et de toute façon, tu ne peux pas laisser non plus 36 messages. S'il ne répond vraiment pas, il ne faut surtout pas harceler. Donc à toi de juger. Intensité,
fréquence de rappel, laisser un message, ne pas laisser de message, à toi de voir ce qui fonctionne le mieux. Évidemment, si maintenant tu es balancé dans un autre service, ça veut dire que tu as déjà le nom de la personne, probablement tu as déjà laissé des messages, tu as donc énormément de bonnes raisons d'avoir une discussion avec ton interlocuteur. Profites-en pour préparer un appel futur, collecte des informations auprès de ses collègues, tu pourras vraiment utiliser toutes ces infos lors de ton contact effectif avec la bonne personne. On revient au barrage classique. Réception ou secrétaire? Bon, ok, faisons tout de suite le distinguo, petite entreprise, PME, grande entreprise. Alors, la réception, c'est le classique dans les grandes entreprises. Leur rôle, dispatcher les appels. Ce n'est pas eux qui font vraiment un barrage, sauf sur l'aspect de divulguer ou pas le nom des personnes. Et ça dépend des règles qui auront été instaurées dans la société. Pour la petite entreprise, effectivement, il n'y a pas vraiment de réception, mais un monsieur ou une madame X ou Y qui peut répondre à la place de l'interlocuteur que je souhaite joindre. De nouveau, cette personne peut me donner des informations et m'indiquer à quel moment il est le plus indiqué d'approcher mon contact. Ok, mais donc considérons effectivement cette personne comme un assistant ou une secrétaire, ou inversement, un secrétaire ou une assistant. Bon, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés. Le mental, le mental, le mental. Exactement. Alors on va voir ensemble comment le contourner intelligemment, ou mieux encore, comment les faire jouer dans notre camp. D'abord, mettons les choses à leur place. Quand on parle de barrage, on parle d'un filtre professionnel. Le rôle de la secrétaire, c'est vraiment de protéger le temps de son patron, pas de vous embêter. Oui, c'est un peu la porte d'entrée du château. Si vous arrivez sans invitation, sans motif clair ou en claquant la porte, forcément, elle ne va pas vous laisser passer. Et il existe plusieurs profils de secrétaire. D'abord, la secrétaire profil exécutif, très méthodique, très précise, qui gère chaque appel comme une opération militaire. Impossible de passer sans une vraie bonne justification. Ensuite, on a la secrétaire administrative. Elle est plus procédurale. Elle suit les règles. Vous appelez, elle transfère ou non selon le protocole. Pas de place pour l'improvisation. Et puis, il y a la prudente, celle qui a déjà eu des retours négatifs. Et en fait, elle ne prend plus aucun risque. Donc, s'il ne connaît pas votre nom, c'est non direct. C'est pour ça qu'il faut adapter votre ton et votre stratégie à chaque profil. Une secrétaire stressée, méfiante ou encore sollicitée, ça se sent tout de suite dans sa voix. Oui, et c'est là que le commercial malin va se démarquer. Parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est calme, parce qu'il rassure. Avant d'appeler, soyez clair sur votre objectif. Qui vous voulez joindre, pourquoi et à quel titre. Souvenez-vous, vous êtes toujours la première impression que vous allez donner à l'entreprise. Donc soyez pro, courtois et sûr de vous. Et préparez votre réponse à la fameuse question. Ça concerne quoi? Ah oui, ce moment où tout se joue. Là, il faut être précis, sans être trop bavard. Exactement. J'appelle concernant une solution qui aide les entreprises à réduire leurs coûts de communication internationale. C'est clair, c'est net. Ou encore, je fais suite à un précédent échange au sujet de l'optimisation des processus internes. Voilà, le tout, c'est d'avoir une phrase orientée bénéfice pour l'entreprise et non centrée sur vous. Évitez les formulations floues du type « je voudrais parler à propos d'un projet » ou alors pire. Non, j'appelle monsieur Intel. C'est personnel. Ah oui. Jamais faire ça. Ah ouais, là, c'est carton rouge direct. On ne ment jamais, n'oublions pas, on est dans du B2B. Petite astuce, jouez le timing. Appelez tôt le matin, avant 9h, ou en fin de journée, après 17h. C'est souvent plus calme. Oui, à ces moments-là, le dirigeant est parfois à son bureau, la secrétaire pas encore ou déjà partie. Timing is everything. Et si vous tombez sur elle, tu pourras avoir un ton confiant, pas dominant. Exemple, bonjour, Stéphane Performance pour Camille Harmonie, s'il vous plaît. J'appelle pour planifier un rendez-vous. On ne demande pas, est-ce que je pourrais peut-être lui parler? Non. On affirme calmement, je voudrais parler à Monsieur Truc. Ou de nouveau, si on n'a pas le nom, je cherche à parler à la personne responsable de. Et là, toute la clé réside dans la collecte d'informations. Obtenez des infos. Sachez quel est son nom. À quelle heure il vient travailler, si l'entreprise a déjà travaillé avec ce type de service ou non. Et n'oubliez jamais, chaque appel est une source d'enrichissement d'informations et ça vous permettra de préparer au mieux votre contact avec l'interlocuteur que vous visez. Et s'il te bloque? Pas grave. On garde le sourire, on rebondit. Je comprends qu'il soit très occupé. Peut-être vous pouvez m'aider à faire passer un message? Et là, vous la valorisez. Vous transformez le barrage en passerelle. Exact, c'est le jeu du statut. En fait, tu dois toujours être au même statut que l'interlocuteur que tu vises. Mais en même temps, tu ne peux pas être avec un statut supérieur à celui de la secrétaire. Donc mets-toi à son niveau. Écoute-la. Trouve une manière de collaborer avec elle. Sois vrai, utilise des icebreakers, parle d'autre chose. Fais en sorte que cette personne devienne une alliée, voire une amie. Appelle-la par son prénom finalement. Demande-lui son prénom. Et pose-lui des questions, mais qui seront utiles.
Au fait, c'est quoi le meilleur moment pour le joindre, lui ou elle? Est-ce qu'il est en réunion toute la journée ou plutôt disponible en début d'après-midi? Et encore une fois, notez tout. Ces infos valent de l'or pour votre prochain appel. Ok, parlons de quelques cas pratiques. Style. Envoyez-moi une documentation d'abord, je ferai passer. Erreur classique, on obéit. Alors surtout s'il te dit, oui, envoyez-la moi info@ l'adresse email générique. Ouais, et dans ce cas-là, le mail finit souvent dans les indésirables ou sont même oubliés. Mais parfois, cela peut passer aussi. Ça dépend de la structure, c'est les petites ou grandes. Je te propose un profil de réponse. Envoyez-moi une documentation. Oui, bien sûr, je comprends. C'est justement pour que cette documentation soit utile qu'il faut que je cerne mieux vos besoins. C'est pour ça qu'un bref échange avec monsieur machin truc bazar serait beaucoup plus pertinent. Et si elle insiste, on écoute et on rebondit sur d'autres choses. Un échange de vive voix est tout de même plus sympathique qu'un échange de mail dans notre monde d'aujourd'hui. Prenons le temps. Cela n'engage à rien de voir quelles sont les synergies possibles. Bon, allez, autre cas de figure, le vieux classique, elle ne veut vraiment pas donner le nom de l'interlocuteur. Tu peux aussi rebondir du style « Ah oui, ok, je comprends, c'est votre procédure, mais vous pouvez peut-être simplement me confirmer qu'il s'agit bien du responsable achat ?» Par exemple. Relancer. Parle avec elle. Fais-la parler. Elle peut te donner plein d'informations. Ou encore, j'étais en contact avec monsieur Untel. Quel est son rôle exactement? Et parfois, en posant calmement les bonnes questions, vous obtenez beaucoup plus qu'espéré. Maintenant, on va vous donner un petit outil mémotechnique, la méthode Tramé, pour vous rappeler tout ce qu'on vient de vous expliquer dans ce podcast. Oui, effectivement, on ne sait jamais ce qui pouvait se tramer, n'est-ce pas? Donc tramer, T comme le timing. Appelez au bon moment, choisissez les heures entre 8h, 10h, après 17h, à midi. R pour la relation, reste respectueux, sympa, détendu. A pour une bonne attitude, reste confiant, ni arrogant, ni soumis. M pour les mots, choisis ton vocabulaire, clair, net, professionnel. A pour aide, implique la secrétaire dans la réussite de ton appel. Elle peut vraiment être un outil. D'ailleurs, son job, c'est quoi? C'est aider. Elle aime aider. Donc, demande-lui, pouvez-vous m'aider? I pour information. Profitez de l'échange pour glaner plein d'informations utiles. Et S pour la suite. Prépare toujours la suite. Un rappel, un rendez-vous, un suivi. La méthode Tramé, ça marche. Eh bien voilà, si vous avez appliqué ces 7 points, le barrage secrétaire deviendra une réelle porte d'entrée privilégiée. Et souvenez-vous, une secrétaire qu'on traite bien, c'est souvent une alliée pour la vie. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos collègues qui se battent encore chaque jour avec le standard. Ou mieux, envoyez le podcast à votre secrétaire préféré, ça lui fera plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, gardez en tête performance et harmonie.